Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et qui font qu'elle grandit à une vitesse extraordinaire. Merci pour vos j'aime qui me montrent à YouTube que oui, vous aimez mon contenu. Merci pour vos commentaires qui me font vraiment plaisir. Merci tout simplement pour regarder ces vidéos, pour en parler autour de vous ou pas. Mais merci d'être là. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que vous allez passer du bon temps sur ma chaîne, que vous allez apprendre des choses sur les cartes, que vous allez découvrir des choses, que vous allez vous émouvoir avec moi sur certains tirages, vous allez vous énerver sur d'autres. Voilà, j'espère qu'on va passer des moments d'émotion ensemble. Et puis n'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, si vous voulez des tirages personnalisés, et dans la description, il y a mon adresse email pour demander des informations, c'est cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, alors on y va avec notre tirage. C'est un tirage que j'ai jamais fait, mais j'ai eu l'idée comme ça qui m'est venue. Je me suis dit, et tiens, et si l'univers avait envie de nous faire un cadeau de Noël? Parce que bon, les cadeaux de Noël, c'est quelque chose, mais il y a des cadeaux qui sont plus spirituels, et je me suis dit, voilà, on va penser que l'univers a envie de nous offrir un cadeau de Noël. Mais alors, qu'est-ce que ce sera? Ce sera quoi, ce cadeau de Noël? Donc, je me suis dit, devrait y avoir toute une palette de cadeaux de Noël, et donc c'est pour ça que j'ai pensé à faire 5 petites options courtes, puisque finalement c'est un cadeau, donc c'est pas non plus il n'y a pas un développement extraordinaire à faire. Et je me suis dit, allez, on va mettre 5 jeux de tarot différents. Qu'est-ce que ça fait? D'abord, vous allez pouvoir choisir avec mes petits animaux là. J'ai mis donc 5 petits animaux que je vais vous présenter, et aussi vous allez pouvoir choisir suivant quel est le tarot qui vous plaît le plus. On a des styles très différents. Ici on a nos sorcières. Ici, on a l'arcanum. Ici, on a le tarot des lumières et des ombres. Ici, on a, vous la connaissez, la forêt enchantée que j'aime beaucoup. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et c'est Léonard de Vinci. Voilà, c'est sérieux, mais c'est Mona Lisa en papier. Ça reste drôle dans le sérieux. Voilà, donc vous allez pouvoir choisir comme ça, puisqu'il n'y aura pas de Lenormand. Vous allez pouvoir suivre plus votre intuition pour faire votre choix. Donc, on veut savoir quel va être ton cadeau de Noël de l'univers. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà dans ces cartes-là, pour pouvoir enlever les cartes, je vais prendre 4 cartes pour ton cadeau de Noël de l'univers. Voilà, donc ça, c'est avec les tarots, tac, 4 cartes, et comme ça, on va avoir un peu moins d'épaisseur sur la table de travail. Alors, quel va être ton cadeau de l'univers, ton cadeau de Noël de l'univers? C'est parti. Voilà. Ok. Après, évidemment, je vais vous montrer tous les petits animaux et tout. Et rassurez-vous, vous avez vu et vous avez dit, attends, Cassandre n'a pas sorti le symbolone. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver après. Mais j'avais pas la place là. Alors. Voilà. 4. Qu'est-ce que ça va être tous ces cadeaux de l'univers? Je suis curieuse de voir qu'est-ce que mes cartes ont envie de nous dire. Sur quoi ça va parler? Qu'est-ce qu'on va nous raconter? C'est là qu'on va sortir des trucs vachement compliqués. Genre la messe noire. Là. Dans le symbolone, quand j'ai la messe noire, c'est toujours un mal. Voilà, notre forêt enchantée. Et nous allons prendre notre dernier. C'est Leonardo da Vinci. Voilà. Oups. Ok, et on y va. Et 4, ça y est, c'est parti. Bon, alors, on va rajouter évidemment nos petites cartes. Et qu'est-ce que je vais vous mettre? On a quand même un cadeau de l'univers, donc on peut mettre un petit ange quand même pour nous parler de ce cadeau, etc. Donc, on va mettre un ange par personne. Voilà. Quel va être ton cadeau de Noël de l'univers ou de tes guides, suivant comment tu considères les choses en fait, hein. Ça pourrait être un cadeau de Dieu, un cadeau de tes guides, un cadeau de tes ancêtres, un cadeau de l'univers. Chacun a sa manière de visualiser ou d'imaginer les choses, mais moi je pense que finalement tout se recoupe. Alors, voilà donc ton cadeau de Noël
de l'univers. Ok, on a notre symbolone. On va mettre donc un arcane majeur. Donc on va avoir un arcane majeur qui peut être positif ou négatif. On va pas l'interpréter mal, même s'il est négatif, puisqu'on parle quand même d'un cadeau. J'ai pas du tout envie qu'on me parle de cadeau négatif. Donc on va voir comment on l'interprète sur la partie négative, si ça sort. Et puis on va mettre maintenant un des énergies, évidemment les énergies avec le Osho. Énergie. Tac. Pour ton cadeau de Noël de l'univers. Ça y est, les cadeaux vont bientôt arriver. Nous, on veut savoir un petit peu qu'est-ce que ça va être à l'avance parce qu'on est des enfants curieux. Donc, voilà. Et on va vous rajouter un petit ange comme ça parce qu'ils ont des messages sympas. Et je me suis dit, ouais, ça pouvait peut-être ajouter quelque chose. Donc, on va rajouter ça. Tac et tac. Et voilà. Bon, parfait. Donc, on a tous nos tas. Ici, on va mettre donc, le tas numéro 1. Je vais les mettre ici parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus petites, les cartes. Donc, j'ai tout déplacé, c'est pas grave. Voilà. Ici, on va les mettre là. C'est pas facile parce que je travaille avec beaucoup de cartes. C'est pas toujours facile. Mais bon, ça a son charme. Et moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des cartes qui puissent se répéter, le fait qu'il y ait des choses un peu bizarre qui puisse arriver. Voilà. Bon, on a donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez choisir par rapport au numéro. Vous pouvez choisir par rapport aux cartes que j'ai utilisées. Et bien sûr, vous allez pouvoir choisir par rapport à nos petits animaux. Ici, on a, pour l'option numéro 1, on a monsieur ou madame hamster. Voilà, un petit hamster très, 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 très mignon. Pour la deuxième option, on a un petit panda qui est là, bien tranquille, en train de faire sa limace, en train de se reposer, comme un digne panda qu'il est. Pour l'option numéro 3, on a un petit singe avec ses grandes oreilles sur le côté. Il est mignon comme tout avec sa petite queue derrière. Voilà, le petit singe. Pour l'option numéro 4, on a un charmant koala avec ses grandes oreilles poilues. Voilà donc le petit koala. Et pour l'option numéro 5, on a quelque chose de complètement irréel alors que les autres étaient quand même à peu près logiques. On a un hérisson rose. N'allez pas me demander pourquoi, mais ce hérisson est rose et il le porte bien et il assume à 100% son côté rose. Voilà donc nos options ici. On va garder les petits animaux. Et voilà, donc prenez votre temps. C'est le moment où vous devez réfléchir, où vous devez bien vous concentrer pour choisir. Alors maintenant, si vous en avez 2, 3, 4, 5 qui vous attirent, ben peut-être que vous aurez 5 cadeaux, hein. On n'est pas obligé d'avoir qu'un seul cadeau. Donc, si vous en avez plus qu'un, je veux dire, qui vous appelle, que vous sentez que, tiens, non, bah, vraiment, celui-là, ça pourrait correspondre, eh bien, allez-y, regardez. De toute façon, vous allez tout de suite sentir si ça vous correspond ou si vous dites non, je crois pas, je pense pas que ce soit pour moi. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez un doute, les deux options et puis vous verrez celle qui vous correspond et peut-être qu'il y aura quelque chose des 2 ou des 3 à prendre. Voilà, nous en tout cas, on va se mettre à travailler. On va ranger tout ça. Bien mettre pour qu'on puisse les reprendre facilement par la suite. Voilà. Et on va passer tout de suite, on va commencer avec l'option numéro 1, j'ai nommé Mr. Hamster. Alors, le hamster, quel est le cadeau, ton cadeau de Noël de l'univers? Alors, on va d'abord mettre les cartes. Voilà, bon, celle-là, on va la mettre là, et puis on va mettre ça comme ça. Bon, j'ai regardé ça vu du dessus, et puis au travail. Ok, c'est parti. On va donc avec la première option. Et ça, je vais le garder pour la fin. J'ai envie de commencer avec le symbolone pour que ça nous donne un petit peu. Alors, ici, on a le taureau, le pur taureau. Je vais rien dire pour l'instant. Alors, ici, on a un fou, mais un fou négatif. Comment un mât, je veux dire, pardon, excusez-moi, je me laisse emporter par le full. Un mât négatif. Comment je vais l'interpréter ? Je vais l'interpréter comme une amélioration dans les problèmes, en fait. On va regarder d'abord l'autre ici. Voilà, exactement. Donc, il va y avoir, quel va être ton
cadeau de Noël de l'univers. Eh bien, si tu te sens dans une situation où tu n'arrives pas à gérer, où tu vois que les choses, comme ce fou négatif, tu vois, où tu te dis, je sais pas où je vais, ça avance plus vite que je ne peux vraiment réagir, pourquoi les choses me sortent des mains comme ça? Eh bien, en fait, ça va t'aider, ça va être une aide de dire, laisse-toi emporter par le courant, tout ira bien, vas-y, saute. Tu vois, aie confiance, les choses, tu es guidé dans cette situation et je pense que le cadeau de Noël de l'univers, c'est te donner cette confiance pour transformer ce fou négatif, de dire « Oh là là, mais je suis en train de tomber là, mais je sais pas où », à dire « Vas-y, je saute directement, je saute parce que j'ai plus peur ». Donc, on a ici notre taureau qui est quelqu'un qui profite, quelqu'un qui savoure. Ici, le taureau, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, que je suis belle, oh, qu'il y a des bonnes choses à manger, on a du vin, on a des fruits, on a les petits oiseaux qui chantent, on a une femme qui est belle, qui est gentille, qui a envie de donner de l'amour, on a même la petite piscine pour tremper les pieds. Donc, est-ce que c'est une personne qui vient vers toi pour te dire « Profitons de la vie ensemble, soyons heureux et arrêtons de nous compliquer la vie » Est-ce que c'est toi qui arrive à te transformer dans ce jouisseur en fait, hein, le fait de, on va profiter du jour présent, on ne sait pas où on va, personne ne sait finalement, mais on se laisse emporter par le courant et ça va bien comme ça. Donc pour moi, c'est une levée de stress. Si tu es dans un moment de stress, ce cadeau de Noël, c'est ça, c'est de te donner une paix intérieur, de t'apaiser sur, voilà, ne t'inquiète pas, les choses vont bien se passer et tu vas te sentir un soulagement. Génial. Alors, ici on a le chariot, on a le 4 de bâton, on a un chevalier de coupe et on a les amoureux. Donc il y a quand même une histoire d'amour ici, hein. On a quand même celui-là qui est justement le taureau dans le symbolone s'appelle The Lover, non, l'amoureux, ou là ici dans le cas présent, l'amoureuse. Donc je pense qu'il y a vraiment quelqu'un de gentil, de doux, de super, qui arrive, il arrive dans ta maison, c'est carrément, à l'intérieur de ta maison arrive cette personne qui est pleine de bonnes intentions, pleine de douceur, pleine de gentillesse, pour vraiment une relation fusionnelle, une relation d'amour, une relation très très intense. Donc cette personne, elle arrive, c'est quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a confiance, beaucoup de confiance en elle, et elle va te donner en fait cette confiance. Donc clairement ici, le cadeau de l'univers, c'est une personne qui arrive dans ta vie, ou qui est dans ta vie, ou qui revient dans ta vie, ou qui va prendre plus de puissance dans ta vie. Pour, en tout cas, si cette personne est déjà dans ta vie, c'est une personne qui va vraiment t'aider et t'apporter une grande paix intérieure. Bon, alors on va voir cet ange-là, et cet ange-là, c'est Caressa. Elle te dit que tu es à la fin d'un cycle dans ta vie et que tu dois appeler les anges pour te réconforter et pour te guider vers le nouveau pas et qu'il y a vers le nouveau chemin en fait, hein. Et la joie et de l'autre côté, la joie maintenant t'attend dans ce nouveau cycle. Donc vraiment, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. On sent qu'il y a vraiment de la nouveauté qui arrive avec ce cadeau de Noël. Et voilà, ça devrait aller très très bien. On va voir qu'est-ce que nous dit notre petit ange. On a un protecteur d'action. Et on te dit, c'est le moment que tu t'imposes et que tu deviennes un leader. Tu as toutes les qualités nécessaires et tu n'as qu'à passer à l'action. Ton moment de gloire est arrivé. Sors de l'ombre et montre-toi. Cette lame représente une personne charismatique que les gens écoutent et qui aime s'affronter à des défis et être le centre d'attention. Alors, ce n'était pas ce qu'on avait l'impression ici avec ce fou, mais je pense qu'il faut vraiment, il y a une prise de confiance. C'est ça ton plus gros cadeau de l'univers. C'est une prise de confiance qui est aidée et appuyé par une personne de très 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 gentille et très agréable dans ta vie, mais c'est surtout ça, c'est profiter de l'instant présent. Et oui, tout ne va pas sortir exactement comme tu l'avais prévu, eh bien, suis la vague et surfe sur la vague. Voilà donc le cadeau de Noël de l'univers pour toi. C'est plutôt pas mal, hein. On a une personne, on a une prise de confiance, c'est pas mal du tout pour un petit hamster comme ça. Et ben j'espère que vous allez le recevoir évidemment, ce cadeau de Noël de l'univers. Ça me ferait vraiment vraiment bien plaisir pour vous. Vous me direz
évidemment dans les commentaires ce que vous avez ressenti, si vous sentez que c'est en train d'arriver. Peut-être que c'est déjà arrivé, il y a peut-être eu des cadeaux qui ont été faits à l'avance, hein, qui sait. Donc voilà, n'oubliez pas de me dire, puis si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, et puis bon, bah, vous abonnez à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon, on passe à la deuxième option. Monsieur le panda, qui a tout son temps et qui n'a pas du tout envie de bouger, alors on va le laisser tranquille. Quel est le cadeau de l'univers pour vous qui avez choisi l'option 2 avec Monsieur Panda? Voilà. Alors, on y va. On commence donc par le Symbolone qui va nous donner des premiers traits. Alors, c'est drôle. On a des signes complets. Ici, pour l'instant, on a eu déjà premier signe complet dans l'option numéro 1. Ici, on a un autre signe complet. On a le bélier, pur bélier. Donc, on a un côté fonce dedans, hein, avec le bélier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un empereur. Et on sent qu'on monte sur le trône, là. Hein. D'abord, le bélier, il a foncé, il est allé à la bataille. Ici, on a un côté un peu bagarreur, mais ici, carrément, on a le couronnement, puisqu'on est carrément sacré empereur, et c'est positif. Donc, c'est peut-être des postes à responsabilité, ou alors une promotion, ou alors réussir à rentrer dans un job qui était très important, où il y avait beaucoup de compétition. Pour moi, il y a une victoire ici, une victoire qui est due à ton travail acharné, mais là, c'est couronné avec l'empereur. Alors, on a la voix intérieure. Est-ce que tu as été guidé par ta voix intérieure vers cette victoire? Est-ce que tu la gardes un petit peu pour toi et que tu n'en parles pas? Bon, la voix intérieure, vous verrez comment vous l'interprétez. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort, donc il y a vraiment un nouveau cycle qui commence avec ce cadeau de Noël. C'est vraiment, on parle du travail. Là, on a la confirmation puisqu'on a un 3 d'or, donc il y a un grand renouveau dans le milieu du travail. Ça, c'est toi, un chevalier de bâton, normalement, c'est toi. Waouh! Là, il y a vraiment une reconnaissance internationale avec le monde. Ici, on est toujours dans le travail puisque chevalier de bâton, c'est... Bon, les bâtons, c'est très, très travail. On te voit dynamique, d'ailleurs on voit avec le bélier, hein, qui d'ailleurs l'empereur est très souvent mis avec le bélier, donc on est bélier à fond, on est dans le feu, on est dans la fougue, dans la spontanéité, dans les nouvelles idées, donc il y a vraiment de la nouveauté dans le domaine professionnel. Si tu cherchais un travail, il n'y a pas de doute, ton cadeau de Noël de l'univers, c'est que tu vas le trouver. Suis ta voie intérieure pour aller vers les entretiens que tu sens comme importants. Maintenant, il y a un travail très important ici, très intéressant. C'est vraiment un nouveau cycle, donc ça peut être changer de département, de changer quelque chose si tu as déjà un travail, il y a un changement, mais pour mieux. Parce que, par exemple, si tu es dans une équipe où ça tourne mal, où chacun fait pas bien son travail et tout, là, il y a un vrai changement positif où, au contraire, il y a une harmonie. Chacun donne ce qu'il sait, chacun apporte ce qu'il sait, et ça avance bien, ça marche bien. C'est vraiment super harmonieux. Ça, tu le mérites en fait, et c'est grâce à toi. C'est un cadeau si tu veux parce qu'il y a le coup de pouce, mais finalement c'est vraiment grâce à ton travail acharné que ça arrive. Et alors, est-ce qu'il y a des possibilités de voyager, de partir à l'étranger? C'est possible. Ou est-ce que c'est une compagnie étrangère par exemple? Ce serait possible aussi. Tout ce qui est évidemment en rapport avec l'étranger est totalement favorisé, mais ça peut aussi parler d'une grande reconnaissance, que tout le monde te reconnaisse ton travail et ta valeur avec le monde. C'est pour ça qu'on voit la reconnaissance internationale. Bon, pour moi, c'est vraiment un cadeau sur le point de vue travail et un nouveau cycle super bénéfique, super positif. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? On a Rosetta. Et Rosetta te dit, tu as un don pour travailler avec des jeunes personnes. Et ton objectif divin est en rapport avec aider, enseigner ou avoir des enfants, t'occuper tout simplement de tes enfants. Donc, ça peut être aussi ça, accepter par exemple le fait de vouloir rester à la maison avec tes enfants, d'avoir une bonne organisation et d'être reconnu comme tel, parce que c'est malheureusement super peu reconnu, alors que c'est un travail à plein temps. Mais ça, sinon, ça peut te donner comme une petite indication sur le travail qu'il y a. C'est en rapport avec les enfants ou les jeunes personnes.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un 6 de prospérité. C'est une carte de générosité. Ça peut parler de ta générosité, mais ça peut parler aussi de la générosité de quelqu'un qui va t'aider ou t'appuyer dans un projet. Alors, tes anges gardiens te tendent les bras. Maintenant, tu te sens réalisé. Voilà. Donc, il y a vraiment une réalisation sur le point de vue professionnel qui se sent. C'est ça le cadeau, hein. Tu vas recevoir un cadeau que tu n'attendais pas. Bah si, on l'attendait justement. C'est pour ça qu'on tirait le... Donc voilà, tu vas recevoir un cadeau au cas où c'était pas clair, là c'est sûr. Accepte-le avec humilité et reconnaissance. Et dis-toi qu'un jour, ce sera toi qui vas devoir donner à ceux qui en ont besoin. Tu peux devenir volontaire dans une association caritative. Voilà, donc il y a vraiment un cadeau qui arrive. Pour moi, c'est 100% professionnel ce cadeau et je sais qu'il y en a certainement qui en ont beaucoup besoin, donc j'espère que ça tombera bien et que ça va se réaliser pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce tirage. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime par exemple, de mettre un petit commentaire aussi en me disant si vous attendez ce cadeau, si vous imaginez qu'est-ce que ça peut être. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Puis alors, vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Hein. Bon, voilà, on continue maintenant. On va passer à l'option numéro 3 avec notre ami le singe. Alors, on va mettre ici nos cartes. Voilà. Et qu'est-ce que ça va être ce cadeau de Noël de l'univers? Préparons-nous. Commençons avec le symbolone. Ah, comme c'est drôle. Ici, on a 2 personnes et on a un roi et un fou. Qu'est-ce qu'il fait le fou? Il n'est pas du tout là pour amuser le roi. Il est là pour dire au roi, hé, attends là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te prends pour qui exactement? Regarde ta tête là quand tu tombes du trône. C'est pour remettre un peu en question les gens. Alors, est-ce que tu seras le fou? Est-ce que tu seras le roi? Je ne sais pas. Mais de toute façon, cette chute du trône, elle est positive. Parce que c'est certainement ce dont ce roi avait besoin. Donc ici, on a un Verseau avec notre ami Lion. Ok, ici, on a une papesse positive. Ça peut être une personne en particulier, par exemple ta maman. Les mamans sont de très bonnes papesses. Donc, positif, donc c'est quelqu'un qui t'aide, qui va te donner qui va te guider en fait, qu'elle soit là présente physiquement ou qu'elle ne soit pas présente physiquement, tu vas recevoir une guidance peut-être, tu vas être guidé par ta maman. Maintenant, ça peut parler aussi de toi-même et des pensées intérieures, de ta voix intérieure. Alors, il y a Ching, hein, c'est positif, c'est quelque chose qui a été préparé par la papesse, mais ça va bien ensemble, ce côté, tac, le tonnerre, l'éclair et la chute. Hein. Donc, en gros, pour l'instant, s'il se passe quelque chose de complètement imprévu, où tu te dis non, pourquoi il m'est arrivé ça, c'est pas possible, et bien en fait c'est ça le cas. Des fois on se dit c'est vraiment le truc qu'il fallait pas qu'il arrive, et en fait c'est ça qui devait arriver, et parce que toutes les choses qui vont en découler sont positives pour toi, et même d'un événement qui peut vraiment à prime abord paraître comme quelque chose de super négatif, eh bien on peut se rendre compte par la suite qu'en fait c'était méga positif. L'exemple le plus simple, c'est quand quelqu'un te largue, hein, quand c'est fini avec quelqu'un et tu te dis ah là là, c'est juste aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie, et après tu apprends que cette personne avait des gros problèmes, qu'elle a toujours frappé ses compagnons, etc. Et voilà. Donc finalement tu te dis oula, en fait j'ai eu carrément de la chance, je me suis débarrassée d'une pourriture. Donc voilà, il faut toujours essayer de prendre du recul et de se dire je saurai si c'est quelque chose de bon ou de mauvais par la suite. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'il va se passer quelque chose, boum, badaboum, et ça va faire un choc, et c'est un cadeau, donc forcément que c'est positif. Alors, on a notre ermite, ok, vous n'auriez pas compris, vous allez vraiment tomber du trône. Hein. Ici, on a la tour, avec la chute. Il va y avoir vraiment de l'imprévu. Et boum, badaboum, c'est de l'amour. Alors, c'est de l'amour. Qu'est-ce que ça peut être comme amour ?
Ben, ça peut être des tonnes de sortes d'amour, parce que je sais qu'en général, on parle, voilà, ça y est, l'homme de ta vie, la femme de ta vie qui va arriver. Mais pas que, en fait. Pourquoi? Ben, parce que, par exemple, hein, on va essayer de voir d'autres exemples pour sortir un peu des sentiers battus. Ça peut être un bébé qui arrive, qui n'est pas prévu, absolument pas prévu, que tu n'as rien pensé et que tout d'un coup, boum, oh, mon Dieu, ça y est, je vais être papa ou je vais être maman, c'était pas du tout organisé pour, mais voilà. Ça peut être un chien qui arrive, que bah voilà, tu trouves un chien et puis tu vas le prendre chez toi pendant un moment, le temps de trouver s'il y a des gens et tout, et puis que tu vas tomber amoureux de ce chien, puis qu'il va rester avec toi. Vraiment, il y a plein de trucs en fait qui peuvent arriver, qui sont liés à l'amour. Donc évidemment, le cas le plus commun, quoi, c'est que boum, le coup de foudre ici. Donc, là, il est carrément mis. On l'a aussi dans la tour, le coup de foudre. En tout cas, c'est quelque chose qui va te déstructurer. Si c'est un enfant, clairement, tac, tu tombes du trône et tu dis, oh là, attends, j'avais tout mon plan de vie, qu'est-ce que je fais? Même si c'est un animal de compagnie, tu dis, attends, là, tout organisé, là, je partais en vacances, maintenant, comment je vais faire, etc. Il y a une remise en question du cycle. Ce qui est sûr, c'est que ça a été organisé par cette grande prêtresse ici, notre papesse, qui a organisé ça pour toi, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Peut-être, à cause de cette ermite, parce qu'on commence quand même sur l'ermite, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que tu étais un petit peu trop retourné sur toi-même. Donc ici, il y a l'univers qui dit non, on va pas te laisser t'enfermer dans ta grotte, toi, paf, on va te mettre un gros choc et ça va te faire sortir, parce qu'ici on a cet as de coupe qui est complètement merveilleux. Ok, 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre 5 de coupe? On ne peut pas dire qu'on a une déception qui est un cadeau. C'est difficile. Je pense que ça va être quand même quelque chose un peu difficile à avaler, le truc. Il y a beaucoup d'amour, énormément, mais des fois on se dit, attends, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Évidemment, quoi. C'est pas parce que tu as un cadeau extraordinaire qui t'arrive. L'exemple le plus clair, hein, c'est un bébé. Parce que tu as un bébé, c'est merveilleux. Bon, pas toujours, mais à un moment, peut-être que tu arrives à penser que c'est merveilleux. Et en même temps, c'est merveilleux. Et en même temps, c'est super compliqué. Tu as des moments où tu te dis, j'arriverai jamais à m'en sortir. Tu as des moments de déprime. Donc voilà. C'est comme ça que je ressens. Évidemment, vous n'allez pas toutes tomber enceinte, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Maya, tiens, qu'est-ce que tu nous dis, Maya? Maya, elle parle des études. Étudier, l'éducation vont aider ton but, ton objectif de vie et ta croissance personnelle. Les anges vont te guider et vont t'aider dans ce processus. Donc, est-ce que ça peut être un changement, une reprise des études, puisqu'ici on a tout ce qui est en rapport avec les études, ou étudier une nouvelle discipline, ou quelque chose que tu ne connaissais pas, découvrir tout simplement une nouvelle passion, ça pourrait l'être aussi, une passion qui te déstructure et que tu te dis, oh là là, c'est trop compliqué pour moi, peut-être que j'y arriverai pas, et pourtant il y a cette émotion quand tu as envie de faire ça qui te pousse. Voilà, c'est possible aussi que ce soit en rapport avec des nouvelles choses à apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 21 et on a le monde. Donc, on a des beaux cadeaux. Hein. Jusque-là, on a des cadeaux très, très jolis. On a la satisfaction pour le travail bien fait. Waouh, j'adore. Ça y est, l'heure des résultats est arrivée. Tu as réalisé du bon travail et tu te sens heureux, satisfait et fier. Et c'est tout à fait naturel. Tu as su profiter des messages divins. Bientôt, tu commenceras un nouveau voyage. Sans blague. Un nouveau voyage, mais c'était pas du tout le voyage que tu t'imaginais. Mais pour l'instant, tu peux te faire une petite pause. Voilà, tranquille. Le temps que l'éclair tombe sur ta tête, fais une petite pause. Tes rêves sont devenus réalité, alors savoure l'instant. Donc, il y a quand même une réalisation de tes rêves dans ce cadeau de l'univers. Ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se faire de manière violente, très 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 violente, parce que là, on a vraiment un truc très fort, mais on a cet as de coupe qui est quand même magnifique. Donc voilà, exactement la même violence qu'ici, la chute qui est nécessaire. Et
totalement positive. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, j'espère que vous allez recevoir ce cadeau de la meilleure manière possible, parce que maintenant, en fait, maintenant que vous êtes au courant que c'est un cadeau, ce truc super inattendu qui va vous tomber sur la tête, et bien vous allez peut-être pouvoir le prendre de manière plus positive et ne pas déprimer autant. En tout cas, c'est ce que j'espère, moi, en faisant ce tirage, et j'espère vraiment que vous allez pouvoir le voir de cette manière-là. Voilà, si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, et puis vous abonnez à la chaîne. Voilà, merci. Alors, on y va, on continue. Maintenant, on va avec notre ami Mister Koala. Koala, quel est le cadeau de Noël que te réserve l'univers? C'est parti. Ok, alors on y va avec notre ami Koala. Alors, on va découvrir d'abord le symbole. Oh, on a la petite crise de colère avec le petit jeune homme bélier qui est pas content du tout parce que maman lui a dit maintenant il va pleuvoir, il va falloir rentrer, tu vas arrêter de jouer avec ton petit cheval. Et puis il a dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Il a cassé le cheval par terre et il est parti dans l'autre sens en disant, maman, c'est la pire de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Attention. On a ici un magicien qui va très bien avec ce petit bélier pas content du tout, puisqu'on a un magicien qui est négatif, qui a dit « Moi je m'en moque, hein, t'inquiète pas, moi je commence tout parce que j'ai peur de rien, ouais, il faut la coupe, le truc, t'inquiète, j'ai tout, moi je lance, j'ai pas encore bien appris le manuel du magicien, mais il n'y a pas de problème, je gère. » Voilà, ça va bien dans le même genre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a momento a momento, voilà. Ça, c'est la maman cancer qui dit « Oula, mais prends ton temps, quoi. Il n'y a pas le feu au lac. Il faut aller doucement, quoi. » Alors, c'est quoi ce cadeau? C'est quoi ce cadeau? On a un ermite, un ours polaire avec sa petite cape. On a un 4 d'or, ok. On a un 6 d'or. Et on a le soleil qui brille. D'accord. Je pense que... Alors, c'est drôle parce qu'on a deux cartes complètement antagonistes. D'un côté, on a le 4 d'or, je garde tout. Et le 6 d'or, je donne tout. On a ici notre ermite qui est quand même dans la neige. Et on a ici le soleil qui est super chaud avec les tournesols. Donc, on a quand même... C'est drôle parce que même lui, il porte une lumière. Et celui-là, il porte un drapeau. Donc, il y a comme deux espaces ici, et c'est pas pour rien parce qu'en fait, on a ici deux personnes aussi, puisqu'on a ici la maman, et ici on a le petit garçon, et ici on a, pour moi, ça ce serait la maman avec moment à moment, et ici on a le magicien qui a tendance à aller un peu tête baissée et à courir un petit peu vers ces trucs. Alors avant de l'interpréter, j'ai vraiment séparé ça en deux, mais j'ai envie de voir les autres cartes, excusez-moi. Alors on a ici Isaïa qui dit « C'est le bon moment de donner naissance à de nouvelles idées et des situations dans ta vie. Je te surveille, je te protège, je te guide et je vais donc te protéger pendant tous ces changements. » Alors, il y a comme deux parties de toi, en fait, qui se battent hein, pour moi. Je pense que le cadeau, c'est de réussir à sortir le meilleur, en fait, de chaque partie. En fait, pour l'instant, le cadeau aussi, c'est bon. Puisque si on a dit quand c'était négatif, on allait plutôt dire que c'est une amélioration. Je pense que si tu es quelqu'un qui a un problème avec la patience, ton cadeau de Noël de l'univers, c'est qu'on va t'en offrir de la patience. Peut-être qu'on va t'apprendre, t'enseigner la patience. Alors, tu vas peut-être pas être très content. Tu vas peut-être être comme le petit bélier là, qui est là et qui dit « Quoi ?» Mais c'est pas du tout ce que je voulais. Et pourtant, c'est quelque chose de super positif. Donc, pour moi, c'est ça le cadeau de Noël. C'est t'enseigner à prendre ton temps, à attendre que les choses soient vraiment bien prêtes pour pouvoir te lancer. Et ça va être un cadeau qui va être très payant. Parce que avec cette patience, on a l'ermite,
l'ermite, il est dans son coin, hein, il a tout le temps du monde. Hein. L'ermite, il a pas le même, il pense pas le temps de la même manière. Donc on a cet ermite qui est plutôt à garder ses sous-sous avec le 4 d'or qui dit non. Alors moi je veux pas faire l'idiot, je vais pas commencer à dépenser et tout. Je suis économe, je suis réservé. Et ici, on voit que ça porte ses fruits. Alors, est-ce que ça parle d'argent seulement? C'est possible, ça peut parler d'investissement par exemple, mais on sent que, ça, pour moi, ça parle d'un projet, puisqu'ici on parle de donner naissance à des nouvelles idées et des nouvelles situations dans ta vie. Donc, c'est clairement pas une situation qu'il faut précipiter. C'est une situation où il faut vraiment prendre son temps, et là, à ce moment-là, tu pourras recevoir l'aide de quelqu'un et le soleil pourra briller pour toi, pour cette situation-là. Donc, le cadeau, c'est la patience. C'est apprendre à attendre, à prendre son temps pour vraiment pouvoir... Donc, c'est un cadeau qui est pas forcément super bien pris. Voilà. C'est-à-dire que la maman cancer ici est en train de faire un cadeau à son fils parce qu'elle est en train de lui faire son éducation. Et c'est un cadeau d'avoir une éducation structurante, d'avoir des limites. Quand je te dis que c'est non, c'est non. Mais le petit bélier, il va mettre un petit peu de temps à s'en rendre compte. Pour l'instant, il déteste sa maman et dit « c'est la pire maman du monde parce que moi, je voulais continuer à jouer avec mon cheval ». Alors, peut-être que tu vas te sentir un petit peu comme le petit bélier de dire « mais pourquoi on m'oblige à attendre? Pourquoi moi, je voulais commencer et puis on me met des bâtons dans les roues pour que j'avance pas ?» Eh bien, c'est ça le cadeau. C'est l'éducation de l'univers, c'est te dire hey, cool, hein, prends ton temps. On te met des bâtons dans les roues, c'est justement pour que tu prennes ton temps. Ça va marcher super bien après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un œuf de prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail que tu fais pour que tes rêves prennent réalité, prennent forme, te remplit de paix et de satisfaction. Savoure ce moment de plénitude. Fais-toi, accorde-toi un petit caprice ou offre-toi des petits luxes. C'est comme ça, c'est maintenant que tu peux maintenant tu peux te le permettre parce que tu es indépendant, alors profite. Voilà, donc ne pas brûler les étapes. Alors, ce coup-là, j'ai eu une idée, hein, ça vous verrez si ça vous correspond ou pas, mais le truc de maintenant vous êtes indépendant, ça peut être par exemple si tu es seul. Et que tu te dis, il faut que je trouve, tu te mets sur les applications, tu veux trouver vite, je veux trouver quelqu'un, Et on dit, hey, et si c'était le moment, justement, d'être seul, de profiter, de rien donner, parce que tu donnes tout le temps. Tu es tout le temps en train de t'offrir, d'essayer de connaître, d'essayer de... Et est-ce que ce ne serait pas justement le contraire? Un moment où tu penses à toi, à ton équilibre, à qu'est-ce que tu as envie de faire, à qu'est-ce que tu as envie de t'offrir et à tous les choix que tu peux faire uniquement pour toi parce que justement, tu es avec personne. Et après ça va ouvrir avec des nouvelles possibilités, un nouveau cycle où là, le soleil va briller, où tu vas certainement rencontrer quelqu'un. Mais d'abord, tu te seras recentré sur toi-même. Ça pourrait être ça aussi. Comme là, j'ai vu le côté de se faire des petits plaisirs, ça pourrait aussi être ça. Donc, vous me direz ce que vous avez ressenti dans ce cadeau de l'univers, qui était peut-être un petit peu plus complexe et complet que les autres, parce que on sent comme deux manières de l'interpréter. Donc, c'est intéressant. J'aime bien. C'est tout un défi. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez ressenti, que vous avez compris comment était ce cadeau de l'univers. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, pourquoi pas. Et puis surtout, vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on va avec notre dernier, le hérisson qui s'assume. Le hérisson qui est rose. Alors... quel va être ton cadeau de Noël de l'univers avec ces cartes Léonard de Vinci qui sont un petit peu plus sérieuses, on va dire, que les autres. Alors, on y va, on commence avec notre symbolone. Alors, ok, sympathique. On est dans exactement le genre de carte qui est facile à interpréter. Cadeau de Noël de l'univers, on a une carte qui est dure, qui est franchement dure, c'est la carte de l'avortement. Ici, on a le scorpion avec le cancer. On va voir comment on interprète ça. On a l'étoile, mais on a une étoile négative. Donc,
on est encore dans un truc où on dit merci, merci, ça va être facile à interpréter. Et on a lâché prise. Ok, pour moi, ça y est, c'est bon. Le cadeau de l'univers, ici, c'est d'oublier quelqu'un. Clairement. Il y a quelqu'un qu'il faut lâcher. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut plus être avec toi. C'est peut-être quelqu'un qui ne peut plus être avec toi. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette personne, il y a peut-être du passé, mais il n'y a plus de futur possible et envisageable. C'est pour ça que l'étoile, elle boude, parce que l'étoile, elle aime bien regarder le futur. Donc on a une étoile négative. Il n'y a plus de futur avec cette personne. Peut-être que vous vous retrouverez dans un autre monde, dans une autre vie, hein, si c'est une personne qui malheureusement n'est plus là. Mais il faut la lâcher. Ici, on l'a. Lâcher prise. Si c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde, eh bien, cette personne, elle a aussi envie que tu vives ta vie, que tu arrêtes de rester accroché à son souvenir. Évidemment qu'il faut s'en souvenir, évidemment. Mais si ça t'empêche de vivre ta vie, c'est trop triste pour cette personne-là aussi. Et donc, ici, c'est un cadeau de Noël qui est spécial, qui est très particulier. C'est la possibilité, dans certains cas, d'oublier quelqu'un, dans le cas où, par exemple, c'est quelqu'un qui ne veut plus être avec toi, qui t'a laissé ou qui t'a fait souffrir, mais que tu n'arrives pas à oublier. Et là, le cadeau de Noël, c'est de dire, allez, maintenant tu oublies. Ou dans d'autres cas, de laisser partir quelqu'un qui est parti et qu'on a envie de s'accrocher de toutes ses forces et on n'arrive pas à relever la tête de l'eau. Donc voilà, c'est un cadeau pour t'aider à aller de l'avant et à lâcher quelqu'un. Ok. On a une reine de coupe. On a un 5 d'épée. On a une carte de libération puisqu'on a le fou. Et on a un 2 de coupe, donc il y a de l'amour qui arrive. Pour t'aider à te libérer, justement, il y a beaucoup d'amour qui arrive. Alors qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe, est-ce que c'est toi? C'est très probable. Ici, ce serait quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Et c'est justement quand on est comme ça, plutôt émotif, sensitif, qu'on a plus de mal à lâcher prise parce que justement, on a besoin de la personne. Donc, je pense que je te vois en reine de coupe. On a un 5 d'épée, c'est un peu une défaite, là. Sur le coup, c'est un peu une défaite. Soit cette personne, elle ne veut plus être avec toi, soit, voilà, c'est pas un bon moment, quoi. Et là, on a la libération avec le fou, on dit, allez, je me lance. Je me jette du haut de la falaise et j'ai confiance, j'ai la foi. Et le 2 de coupe, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui vient, alors c'est pas forcément quelqu'un qui vient pour être en couple avec toi, mais c'est quelqu'un qui vient pour te donner de l'amour. Parce que lâcher cette personne, c'est bien de te le dire. Non mais vas-y, oublie-le, oublie-la, attends, tu vas pas rester toute ta vie à penser à cette personne qui t'a largué. Ouais, c'est facile, évidemment. Mais pour oublier l'amour, il n'y a rien de mieux que de recevoir de l'amour, en général. Donc, voilà, il y a de l'amour qui arrive pour t'aider justement à faire le pas de lâcher. Voilà, là, c'est vraiment soltar, c'est lâcher. Lâcher prise. Et ici, on va l'interpréter, cette carte de l'avortement, d'une manière beaucoup plus douce, parce qu'elle est assez terrible, cette carte. Mais là, sur le coup, je la vois complètement différente. On va imaginer que ce bébé, il est mort-né, par exemple. Donc ce bébé, il est mort-né. Ici, cette personne, on pourrait dire c'est une maman, un peu âgée, mais eh bien, elle lui a fait les câlins qu'elle pouvait. Elle a donné l'amour qu'elle pouvait, mais finalement, il n'y a rien à faire. Et à ce moment-là, il faut aussi laisser partir ce bébé. Et ici, on a la crémation, carrément. Donc, on va l'interpréter de cette manière-là, qui est beaucoup plus douce que l'avortement en lui-même. C'est plus agréable de penser qu'il n'est plus là que d'imaginer qu'on jette un bébé vivant dans les flammes. Bon, mais voilà, il y a de l'amour qui arrive pour justement t'aider à avancer. C'est ça le cadeau de l'univers, en fait. C'est cet amour qui te permet de lâcher l'autre personne. Alors, Serena. Serena, c'est je suis l'ange de l'abondance. Ah, c'est bien aussi. Tu vas recevoir l'argent dont tu as besoin
et Dieu est en charge de comment ça va se faire. Donc en plus de tu dois avoir la foi. Donc en plus de ce cadeau de t'aider en fait à sortir en fait de cette situation de deuil, oui de toute façon c'est un deuil, que ce soit un deuil d'une personne qui soit décédée ou que ce soit une personne qui t'a laissé, c'est toujours un deuil. Donc pour sortir de ce deuil, tu as déjà de l'amour, mais en plus, et c'est plutôt sympa, on a un autre cadeau de l'univers, c'est voilà, si tu avais besoin d'argent, tu vas recevoir l'argent dont tu as besoin et tu n'as rien à faire parce que c'est Dieu qui s'en charge. C'est pas mal, tu as un double cadeau de l'univers. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a un set d'actions. Force, défends tes droits. Tu dois avoir confiance en toi et maintenir ta position. Tes anges gardiens te donnent la force pour dire non quand tu en as besoin. Le problème auquel tu es en train de t'affronter vient peut-être de toi-même. Ah, je sais, ça fait mal, c'est très désagréable quand on lit cette carte-là. Non, attends, t'es gentil, mais non, ça vient pas de moi-même. Et après, on réfléchit, on se dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ici, le problème, c'est il faut lâcher prise. Si c'est pas un rapport, c'est que ça vient pas de toi. Et pas comme tu le crois d'une relation difficile avec une autre personne. Voilà. Enfin bon, on a une carte de force, de puissance, 7 d'action, 6 contre 1, vas-y on y va. Voilà. Voilà donc ce tirage où il y a des beaux cadeaux de l'univers. J'espère vraiment que vous les recevrez parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir du mal à terminer une relation difficile, à oublier quelqu'un qui vous a fait du mal. Et j'espère vraiment que ce cadeau-là, toutes les personnes qui en ont besoin vont pouvoir le recevoir avec cet amour qui vient pour faire passer tous les mauvais moments en fait, pour oublier tous ces mauvais moments. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un tirage tout à fait nouveau dont j'ai eu l'idée, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me le dire avec un petit j'aime, avec un petit commentaire et puis surtout en vous abonnant à la chaîne parce que ça fait vraiment plaisir. Voilà. Merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis à très bientôt.